Mes amis, aujourd'hui parlons de la justice des hommes, ou plutôt l'injustice des hommes et la justice de Dieu. Pourquoi Dieu, dès la fondation du monde, n'a jamais jugé l'homme, mais l'a aimé le premier, l'a secouru dans tous ses besoins, dans le jardin d'Éden. Il n'avait qu'à cueillir des fruits sur les arbres. Ils étaient nus, Adam et Ève. Ils n'avaient point honte d'eux. Le Seigneur Dieu pourvoyait à tous leurs besoins. C'était un all inclusive à l'Éternel, à la façon de l'Éternel. Puis l'homme a péché. Il a désobéi à Dieu. Alors Dieu a appliqué son jugement. Ce n'est pas le jugement dernier qui s'appliquera à la fin des temps pour chaque personne, qu'elle soit chrétienne ou non, pratiquante ou non. Personnellement, je n'ai pas adhéré à une religion ou à un courant de pensée. J'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus, à Christ, le rémunérateur de ma foi, celui avec qui je communie à chaque instant. C'est mon ami fidèle, un ami fidèle et tendre, que j'ai en Jésus-Christ, toujours prêt à m'entendre. Il connaît mes défaillances, mes soucis de chaque jour. Mais la délivrance, c'est d'obtenir son secours. Amen. Alors mes amis, le peuple hébreu, dans le Pentateuque, ce sont les livres de l'Ancien Testament. Le peuple hébreu a alterné l'obéissance avec la désobéissance à l'Éternel, car les Hébreux sont un peuple élu de Dieu. Les Juifs sont la race royale, le peuple élu, que Dieu a choisi dès la fondation du monde. Il a fait alliance avec ce peuple. Il lui a apporté sa bénédiction. Tout comme aux musulmans, depuis Ismaël, Dieu a dit « Tu auras une grande population et vous vous multiplierez et je vous enverrai de partout, dans toutes les extrémités de la terre. » Mais nous parlons bien sûr des musulmans, qui sont les frères des Hébreux. Ce ne sont pas des cousins, ce sont des demi-frères. Ils ont le même père. Ils ont le même père qui est Abraham. Leur mère est Agar, une servante de Sarah. Agar était la servante de Sarah, mère d'Isaac. Car on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. En parlant de l'Éternel Dieu. Les musulmans et les juifs sont donc demi-frères. Pourtant, ils ne cessent de se quereller. Pourquoi ? Parce qu'ils se jugent les uns et les autres et qu'ils ne se respectent pas surtout. Ce n'est pas de leur cause, ce n'est pas de leur fait, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Dès la fondation du monde, Dieu avait prévu tout ce qui se passe aujourd'hui, le vendredi 19 septembre 2025. Il est 16h16. Dieu a tout sous son contrôle, mes amis. Dieu est souverain. Alors reprenons notre propos sur la justice de l'homme et la justice de Dieu. La justice de l'homme est injuste parfois, souvent même, car elle ne tient pas en compte ce qui se passe dans les entrailles de la personne qui est jugée. La personne qui est jugée est coupable ou non coupable. Coupable d'avoir violenté des enfants ou autre chose, commis un meurtre. La loi des hommes a des règles et des codes qu'elle fait respecter à la diligence du juge et de la présidence. Je parle de la cour, bien sûr, dans un tribunal. Les tribunaux sont remplis d'affaires à juger. Les audiences sont pleines. Les victimes sont nombreuses. Les condamnations sont certaines, mais jamais appliquées. C'est tant mieux pour les agresseurs, mais tant pis pour les victimes. Parfois les cœurs sont brisés, les vies sont réduites au néant. Alors Dieu dans tout cela, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi permet-il ce genre de choses? Dieu ne permet rien du tout, mes amis. L'homme est libre de choisir de faire le bien ou le mal. Dieu ne lui interdit rien du tout, ne lui recommande rien du tout, sauf quand il vient dans le secret de son cœur, avec l'aide de l'Esprit Saint, et qu'il le convainc de péché et de jugement. Vous êtes pécheurs, mes amis, comme moi, comme tout le monde a péché. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Tous ont péché, tous sont pécheurs, devant la face de Dieu. Mes amis, prenez conscience que Dieu est amour. La parole de Dieu est une carte postale envoyée par Dieu à toute l'humanité qui est une preuve d'amour, d'espérance. Mets ta confiance en Dieu et il agira dans tous les domaines de ta vie. Dieu n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde par l'œuvre salvatrice à la croix pour le pardon de tes péchés de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu aime les musulmans, Dieu aime tous ceux qui se confient en lui. Alors voici quelle est la justice de Dieu. La justice de Dieu s'applique quand la veuve, qui n'a pas un sou en poche, donne une petite pièce pour la dîme pour les offrandes.
Alors les chefs religieux, les pharisiens, disent à Jésus, regarde cette femme, elle a donné même pas un sou, 3 francs 6 sous. Qu'est-ce qu'elle mérite? Nous, nous donnons notre dîme, le 10e de nos revenus. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Cette femme donne de son suffisant. Vous, vous donnez de votre superflu. Je répète, cette femme donne de son suffisant. Vous, vous donnez du superflu. Alléluia, quelle promesse, quelle vérité Dieu, le Seigneur Jésus, déclare à ce moment-là dans le temple de Jérusalem qui était transformé en commerce. Vous entendez, le temple de Jérusalem, au temps de Jésus, c'était un commerce, un repère de brigands. Ce sont les mots mêmes de Jésus. Vous avez fait cette maison de prière un repère de brigands, en s'adressant aux Hébreux. Je vous rappelle, mes amis, que Jésus était hébreu, il était juif, et qu'il a été rejeté par ses pairs. Ce sont les Juifs qui l'ont mis à la croix, qui l'ont cloué à la croix du calvaire. Et Jésus a vaincu la mort, le 3e jour, il est ressuscité. Amen. Mes amis, Dieu ne juge pas, il ne condamne pas, il ne ferme pas ses mains et ses poings. Il ouvre ses bras d'amour. Déversez-vous, reposez-vous dans ses bras d'amour. Je vais prier maintenant. Éternel, Jésus a dit, Dieu du ciel et de la terre, toi qui pourvois aux besoins des oiseaux, qui pourvois aux besoins des animaux, qui fais sortir de la terre la semence et la récolte pour nourrir l'homme. Dieu du ciel et de la terre, qui a envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Toi qui nous as montré le chemin, tu as dit dans ta parole, Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu as montré l'exemple, tu t'es fait baptiser par Jean le Baptiste. Tu as vécu une vie terrestre de 33 ans avant ta mort à la croix, crucifié par injustice. Tu as été parfait toute ta vie. Les 33 années de ta vie ont été parfaites, sans commettre de péché. La Bible est formelle là-dessus. Toi, l'homme parfaitement parfait, le Dieu parfaitement Dieu, tu n'es pas venu pour faire une révolution ou pour te révolter. Tu es venu pour donner la paix aux affligés, guérir les malades, rendre la vue aux aveugles. Tu as dit, quand tu étais sur terre, regardez, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques sont guéris, les pécheurs sont pardonnés, même la prostituée t'a lavé les pieds, Seigneur. Et tu savais très bien ce qu'elle était. Tu n'as rien dit. Tu as dit, elle me met du parfum sur mes pieds. Même le plus grand des brigands, le plus grand des voleurs, le plus grand des meurtriers peut être racheté par le salut de la croix. Il n'y a pas de plus grand ou de plus petit péché. Tous sont pécheurs et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais toi, Seigneur, par ton sacrifice à la croix, tu as transformé le mal en bien. Tu as changé la destinée du peuple de Dieu et de tous ceux qui ont été appelés par toi, qui ont été inscrits avec ton Père et l'Esprit Saint dans le livre de la vie. Amen. Mes amis, relevez la tête. Relevez la tête. Regardez, contemplez la majesté, la nature majestueuse. Entendez les oiseaux qui chantent autour de moi. Je suis dans mon jardin. Mes amis, la justice de l'homme est injuste, mais la justice de Dieu est vraiment parfaite et elle est remplie d'amour pour toi. Dieu a un plan pour ta vie qu'il a écrit de la fondation du monde dans son livre de la vie. Et un jour, tu rencontreras Jésus. Je te le souhaite, mon ami. Pas à pas, jour après jour, Dieu vient sans cesse frapper à la porte de nos cœurs. Il vient comme une vague déferlante. Il vient avec son amour, non pas comme un brigand ou comme un voleur ou comme un tueur ou comme un méchant. Il vient avec amour. Dans l'amour, il vient, s'il te plaît, laisse-moi rentrer dans ton cœur. C'est exactement la parole qu'il dit à chaque fois qu'il vient vers vous. Si vous avez dans votre cœur une petite voix qui vous dit « Je t'aime, mon enfant, je t'aime mon fils, je t'aime ma fille », alors ne résistez pas, que votre cœur ne s'endurcisse pas, mais laissez Jésus entrer dans votre cœur. J'ai prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie. Amen. Dieu vous bénisse.